Excellence, bonjour. Bonjour à vous. Merci de recevoir Financial Afrique dans les locaux de l'ambassade de France au Sénégal. Et vous quittez ce pays, je pense, après 3 ans. Donc, quelles sont les impressions générales que vous garderez du Sénégal? C'est vrai, je pars avec un peu plus de 3 ans dans mes bagages et ça a été des moments merveilleux ici. C'est un pays extrêmement attachant, très chaleureux, avec beaucoup aussi de perspectives, une forte croissance, un grand potentiel, une relation vraiment privilégiée avec la France. J'ai toujours été extrêmement bien reçu et puis ensemble, nous avons pu mener à bien beaucoup de projets. Donc ce n'a pas été de l'observation, ça a été de l'action. Nous avons construit ensemble et j'en ai été très heureux. C'est pour ça que je pars avec beaucoup de tristesse, mais c'est la règle du jeu diplomatique. Exactement. C'est cette relation non pas simplement à l'aune du passé. C'est vrai qu'on a 350 ans d'histoire ensemble. On a des valeurs communes. On a aussi en commun d'avoir une forte diaspora. 200 000 Sénégalais en France, 25 000 Français au Sénégal, 10 000 étudiants sénégalais en France. Donc ça, c'est une richesse extraordinaire. À partir de cette richesse, on peut faire beaucoup de choses. Mais on a aussi beaucoup de projets pour l'avenir. Je dirais quelques exemples. Le campus universitaire franco-sénégalais. Les meilleures écoles et universités françaises vont venir ici, à Dakar, pour former des étudiants. L'école sur la cybermenace, sur le volet sécuritaire, pour faire en sorte que le Sénégal soit adapté pour répondre à ces défis. Le Sénégal et possiblement la région. Mais c'est vrai aussi dans le domaine des infrastructures, apporter l'eau du lac de Guiers jusqu'à Dakar, transformer les abris provisoires de Casamance en école ou en lycée. Ou bien dans le domaine de la culture, dans un endroit qui est merveilleux, cette résidence d'artistes à Saint-Louis. Ou bien participer à ce très grand projet du musée des civilisations noires, en apportant quelques pièces rares venant du musée des Invalides, du musée du Havre ou du musée du Quai Branly. C'est aussi rénover, moderniser le système éducatif. Nous apportons notre pierre avec d'autres, bien sûr. Je viens de signer un accord pour 72 millions d'euros avec le partenariat mondial pour l'éducation. Puis c'est aussi venir dans les villages, aller sur le terrain et répondre avec la diaspora à des besoins très précis. Un château d'eau, une case de santé, ça change la vie, vous savez. Ça change la vie des hommes et des femmes de ces villages. Moi, je dis toujours, un des plus beaux souvenirs, c'est le visage de ces femmes quand le château d'eau est là, et elles sont privées de la corvée d'eau. Et donc, tout d'un coup, leur vie change. Elles ont du temps pour elles, pour leurs enfants. Voilà. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme un château d'eau, comme un TER, comme travailler sur la sécurité, ou sur la culture, ou sur l'agriculture. Les grands dispositifs d'irrigation de la Saède sur le fleuve Sénégal, comme ceux dans le sud-est avec la Sodagri. Voilà, c'est aussi l'avenir du pays, ce chemin vers l'autosuffisance, être capable de produire suffisamment de riz. D'accord. Excellence, on parle beaucoup de la refondation des rapports entre la France et l'Afrique, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du président Emmanuel Macron. Est-ce que la France-Afrique est-elle morte aujourd'hui? Mais elle est morte il y a très longtemps. Je ne sais même pas d'ailleurs si elle a vraiment existé. Mais en tout cas, vous avez sans doute entendu le discours du président Emmanuel Macron à Ouagadougou. Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il a défini une ligne de route très claire. Et c'est un message qui était destiné à la jeunesse, qui était centré sur l'éducation, sur une Afrique moderne, une Afrique qui bouge. Je dirais même que le Sénégal, ici, non seulement il marche, mais il court. Quand on voit les changements intervenus, notamment dans le Grand Dakar, mais pas seulement dans le Grand Dakar. Et donc, dans le cadre de cette action menée par le président Macron, nous l'avons déclinée ici dans plusieurs directions. Je parlais tout à l'heure de notre contribution dans le domaine de la culture, mais je pourrais parler, toujours dans le domaine de la culture, du lancement de la Cité du cinéma. Dans le domaine de la sécurité, c'est la formation avec l'école de l'air, avec la fourniture d'équipements. Dans le domaine des infrastructures, c'est toute notre contribution au fait qu'aujourd'hui, le Sénégal a plus de 20% de sa production électrique qui est d'origine solaire. Derrière, ce sont des entreprises.
Meridiam, et ceci des financeurs, Proparco, c'est aussi l'Agence française de développement. Et puis toujours dans le domaine de l'environnement, il y a un sujet central qui est l'eau, sur lequel le président a insisté, c'est la rénovation de la baie de Han, avec un processus d'assainissement. C'est à Saint-Louis la construction d'une digue, parce qu'on sait à quel point Saint-Louis est menacé par les eaux. Donc vous voyez, c'est toute cette action qui est plurielle et qui va s'incarner l'année prochaine avec le sommet Afrique-France. En juin prochain, cette réunion sera consacrée à la ville durable. La population urbaine en Afrique a été multipliée par 100 en moins de 100 ans. Et donc, il y a un besoin de répondre à cette définition de la ville durable, que ce soit pour les transports, l'énergie. Et puis, en même temps, il y aura la saison africaine en France. Et ça, c'est pas simplement faire en sorte que la culture africaine soit mieux connue des Français, c'est aussi faire en sorte que les Français aient une idée différente de l'Afrique, plus moderne, plus dynamique. Et donc je pense que cette saison sera aussi très utile pour mieux faire comprendre l'Afrique aux Français et au-delà aux Européens. Et puis voilà, après ce sont les échanges. Regardez, il y a cette idée de faciliter les échanges. Ici, à Dakar, nous sommes passés de 2500 étudiants allant chaque année au Sénégal, en France, 2500, à 4300. C'est une augmentation d'à peu près 80%. En l'espace de combien de... En l'espace de 3 ans. D'accord. 2500 à 4300. L'autre chiffre très simple, c'est toujours pour montrer notre ouverture et la facilité, l'octroi de visas à tous ceux qui font le cœur de la relation entre la France et le Sénégal, entre l'Afrique et l'Europe. C'est une augmentation d'une année sur l'autre de 20% des visas délivrés. Donc voilà des chiffres très concrets qui montrent à la fois notre attention à la jeunesse, notre attention à être aussi ouvert que possible à cette Afrique moderne et qui s'incarne dans des projets qui peuvent être culturels, sécuritaires ou environnementaux. D'accord. Donc, vous avez dit la France-Afrique est morte il y a très longtemps. Il y a maintenant une question qui occupe... Je ne suis même pas sûr qu'elle ait existé. Voilà, exactement. Il y a une question qui occupe le devant de la scène en Afrique, c'est la question du franc CFA, qui reste posée avec l'avènement attendu de l'euro, la monnaie de la CEDEAO. Comment le diplomate que vous êtes analyse-t-il une telle évolution? Alors d'abord, moi ce que je dis toujours sur le franc CFA, c'est que c'est un héritage. Alors c'est vrai qu'on ne choisit pas en général son héritage, mais en même temps, il y a des bons et des mauvais héritages. Le franc CFA, c'est un bon héritage. Nous, en Europe, on a mis 50 ans entre l'idée de l'Europe, 1950, et l'établissement d'une monnaie commune, l'euro, en 2000. On a mis 50 ans. Vous avez eu cette chance d'avoir, dès l'indépendance, une monnaie commune. Et une monnaie commune, ça offre quoi? Ça offre d'une part l'unité entre les pays membres de la zone monétaire, et ça offre aussi la stabilité de la monnaie. Il n'y a pas d'inflation, la valeur de ce que vous possédez aujourd'hui est la même demain. Ça, c'est très important. Donc après, qu'il y ait des efforts pour, je dirais, élargir la base monétaire, pour moderniser le dispositif, c'est une très bonne initiative. Et il faut le rappeler, s'agissant du franc CFA, que la France est minoritaire dans toutes les instances de décision. Le franc CFA, c'est une monnaie africaine. Donc il appartient aux dirigeants africains, s'ils le souhaitent, d'en modifier les contours, les paramètres. Mais moi, tout ce qui respecte, vous voyez, ces principes d'unité, ces principes de stabilité, je trouve, va dans le bon sens. Exactement. D'où l'augmentation, je disais, d'une année sur l'autre de 20%. D'où aussi la mise en place d'outils comme le visa de circulation qui permet, pendant une période de 4 ans, de passer tous les 3 mois en France. Et un autre outil qui s'appelle les passeports talents, qui permet à la fois de se rendre en France et de travailler en France. Bon, en même temps, il faut aussi évidemment être très vigilant pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est un travail qui se fait ensemble, notamment parce que ce trafic de migrants suscite
de la violence, suscite de l'illégalité. Et donc les États ont bien compris. Ici, par exemple, le Sénégal a mis en place une division nationale de lutte contre les trafics de migrants. Les États ont bien compris les dangers qui étaient liés à ces trafics. Et donc nous travaillons ensemble pour réduire ces trafics de main-d'œuvre, ces trafics d'êtres humains. Et c'est ainsi qu'on pourra mieux accueillir en France, en termes de logement, en termes d'emploi, en termes de dignité, les migrants qui viendront en France dans un cadre légal. Je crois qu'il faut pouvoir maintenir les deux politiques, une fermeté dans la lutte contre la fraude, une action commune dans la lutte contre l'immigration clandestine, et en même temps une très grande ouverture vers tous ceux qui ont besoin de venir en Europe et qui alimentent, qui sont le cœur de la relation entre nos deux pays, la France et le Sénégal. D'accord. Vous savez, nous sommes fiers de les accueillir parce que, au fond, c'est aussi ce qu'est la France. La France, c'est sa richesse, c'est d'accueillir des populations venant de tous horizons. Sa richesse, c'est d'avoir un débat qui soit large. Sa richesse, c'est d'être ouvert sur le monde. Il ne s'agit pas d'être recroquevillé sur ses frontières. Exactement. Alors, j'ai envie de vous poser une dernière question. Quel est votre sentiment par rapport à la zone de libre-échange continentale qui vient d'être lancée? Bien, c'est un peu le même sentiment que j'avais tout à l'heure sur la monnaie commune. Je pense que c'est très utile, c'est un beau projet. Là encore, nous, Européens, nous avons mis du temps pour le mettre en œuvre. Derrière, cela suppose évidemment, il ne s'agit pas seulement d'ouvrir les frontières, il faut ensuite faire en sorte que les conditions de la concurrence soient bien respectées. Donc derrière, il faut regarder très précisément les aides qui sont accordées par les États, faire en sorte que cette ouverture des frontières soit réelle, parce qu'on le sait très bien, une ouverture, si derrière il y a des dispositifs normatifs contraires, eh bien l'ouverture n'est que partielle. Donc c'est un travail qui est complexe, qui est long, mais qui, je crois, va dans la bonne direction. Comme vous le savez, nous, Européens, nous avons aussi mené à bien des efforts pour faire en sorte de faciliter les échanges avec l'Afrique. Donc si l'Afrique aussi facilite les échanges au sein du continent, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais c'est un chemin qui prend du temps, encore une fois. Voilà, il faut en être conscient. C'est comme tout à l'heure, on parlait d'union monétaire. L'union monétaire, ça demande de vérifier un certain nombre de critères sur la dette, sur le déficit public, sur l'inflation. Voilà, ce sont des critères qui demandent une maîtrise commune des finances publiques. Donc ça suppose quand même que tous les pays évoluent à peu près dans la même direction au même moment. C'est compliqué. On l'a vu encore une fois au sein de l'Europe. Parfois ça suscite des tensions, des difficultés, mais la direction est définitivement une très bonne direction. C'est important que le continent acquiert cette dimension-là, qui ne soit pas seulement une dimension politique, mais aussi une dimension économique, financière et commerciale. D'accord. Donc, Excellence, vous allez quitter le Sénégal. Donc, quel serait votre mot de la fin? Écoutez, moi je disais, je quittais le Sénégal avec beaucoup de tristesse, mais je vois que le Sénégal avance, progresse. Cela fait plaisir de voir un pays qui a cette confiance en lui, qui a ce dynamisme, qui a cette capacité-là. Et je pense qu'il n'est pas le seul. Il y a en Afrique beaucoup de pays qui ont cette force-là, cette croissance-là. Le Sénégal a pour lui d'être un pays stable, un pays sûr, un pays démocratique. Ce sont là des qualités très importantes. Mais on voit bien que c'est l'ensemble du continent, même dans les zones de crise qui persistent, qui avancent très rapidement, parce qu'il y a des investisseurs, parce qu'il y a cette jeunesse, parce qu'il y a cette ouverture aussi au marché mondial des capitaux et au marché mondial des produits et des biens. Donc ça crée, je dirais, les conditions pour changer la donne. Et puis ici, par exemple, je vois au Sénégal, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays, à la fois avec des merveilleux souvenirs, avec 1000 vies vécues ici, avec beaucoup de pistes avalées aussi, beaucoup de chemins parcourus, beaucoup de villages et de villageois rencontrés, et aussi beaucoup de confiance dans l'avenir du Sénégal et je dirais dans l'avenir de l'Afrique. Exactement. En tout cas, merci. Et puis, comme on dit ici, Djaridjof. Merci beaucoup. Merci. On dit aussi Andiarama ou Abaraka, vous savez, et Abaraka. Exactement. Voilà.